Bonjour. Alors voilà, nous poursuivons donc notre réflexion sur l'Église selon la vision de l'Évangile de Jean. Et nous allons nous arrêter maintenant au lien qu'il y a entre Pierre et Jean dans l'Église. Pierre et Jean sont des compagnons de jeunesse. Ils étaient pêcheurs ensemble sur le lac de Tibériade quand Jésus les a appelés. Ils ont été appelés à peu près ensemble à devenir des apôtres. Ils ont fait partie du trio des apôtres qui étaient les plus intimes de Jésus, Pierre, Jean, Jacques, qui ont été les témoins privilégiés de la transfiguration et de l'agonie de Jésus, entre autres. Pierre et Jean étaient assis tout près l'un de l'autre au dernier repas de la dernière scène. Ils ont couru ensemble au tombeau le matin de Pâques. Ils étaient ensemble à la pêche quand Jésus ressuscité s'est manifesté sur le bord du lac. Et on les retrouve encore ensemble dans les Actes des Apôtres pour la première guérison et pour les premières missions en Palestine. Et donc, deux personnes qui sont très proches par un lien du cœur et en même temps qui sont très différents l'un de l'autre. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'Évangile de Jean apporte à l'Église et à notre compréhension de ce qu'est l'Église. Parce que quand on pense à l'Église, on pense bien sûr d'abord spontanément à Pierre. Pierre, le chef de l'Église, institué par le Christ pour être le roc sur lequel il va fonder son Église, qui va devenir le premier pape, etc. Pierre est souvent représenté avec sur la tête une Église et dans les mains les clés. Quand on pense à l'Église, on peut penser aussi à Paul. Paul qui a fondé toutes les communautés chrétiennes partout dans l'Empire romain et qui est associé spontanément à Pierre. Le 29 juin, on fête, dans la liturgie, on fête Pierre et Paul. On les fête ensemble, comme deux piliers de l'Église. Quand on pense à l'Église, peut-être que les plus cultivés parmi nous peuvent penser à André. André qui est très important pour les églises d'Orient parce que, selon la tradition, c'est lui qui aurait consacré le premier évêque de Constantinople. Et Constantinople, c'est un peu comme la Rome, si vous voulez, des églises d'Orient. Donc, les églises d'Orient se rattachent à André. On pourrait penser aussi à Jacques, Jacques qui a été le premier chef ou le premier évêque, si on peut dire, de l'église de Jérusalem. Oui, mais Jean, qu'est-ce que Jean vient faire, lui, dans l'église? Quelle est la place de Jean dans l'église? Alors, je vous donne tout de suite la réponse. Et ensuite, nous irons voir comment cela s'exprime dans les textes. Donc, Jean rappelle à l'Église de tous les temps deux choses extrêmement importantes. Premièrement, le salut vient par Jésus et non pas par l'Église. C'est Jésus qui est le sauveur. L'Église est au service du salut apporté par Jésus. Deuxièmement, la chose la plus importante dans l'Église, c'est l'amour et non pas l'autorité. Et non pas le pape, et non pas les évêques et toute la hiérarchie, et non pas toute l'organisation pastorale. L'autorité dans l'Église, c'est une autorité d'amour et toute l'organisation pastorale est au service de l'amour. Vous voyez? Il nous dit, vous pouvez faire toutes les réflexions que vous voulez sur l'Église, sur les fondements de l'Église, sur l'organisation de l'Église, mais rappelez-vous toujours que si vous ne demeurez pas dans l'amour de Jésus, tout le reste ne sert à rien. Demeurez dans mon amour. Alors, je vous donne quelques exemples. On va regarder comment c'est exprimé dans les textes de manière très belle et très délicate. Premièrement, je vous propose un rapprochement très personnel entre deux textes d'Évangile. Nous connaissons tous le célèbre passage rapporté dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 16, verset 18, où Jésus dit à Pierre, « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » C'est pas rien, Jean, dans son évangile, il ne rapporte pas cette parole de Jésus, évidemment,
Il ne rapporte aucune parole de Jésus qui donne à Pierre une responsabilité quelconque dans l'Église ou une primauté à l'intérieur du groupe des apôtres, sauf à la toute fin de l'Évangile, on va y revenir. Et d'ailleurs, dans son Évangile, Jean ne rapporte aucune parole de Jésus qui donne une place particulière au groupe des 12 apôtres. Le mot apôtre n'apparaît pas dans son Évangile. Il n'y a pas d'envoi en mission des 12 ou des 72 durant le ministère de Jésus. Et même à la multiplication des pains, là où les synoptiques vont dire Jésus donna les pains aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule, il confie une mission aux disciples. Jean, lui, il dit Jésus distribua le pain à la foule. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de médiateur. Vous voyez, c'est directement Jésus qui partage le pain. Alors, on revient aux clés. Donc, Jésus a remis à Pierre les clés du royaume des cieux. Très bien. Qu'est-ce que dit l'évangile de Jean? Il rapporte les paroles où Jésus affirme solennellement « Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. » C'est une drôle d'affirmation, « Je suis la porte ». On a toujours un petit peu de misère à réfléchir là-dessus, mais vous voyez le lien, hein? Pierre, tu as reçu les clés, bravo, très bien, je respecte ça. Mais rappelle-toi que c'est Jésus qui est la porte. C'est par lui et par lui seulement qu'on entre dans le royaume de Dieu. Et l'Évangile précise, Jésus dit, moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Vous voyez un peu le lien? Jean respecte le fait que Pierre a reçu les clés, mais il lui rappelle que c'est Jésus qui est la porte. Un n'exclut pas l'autre, mais il y a un ordre de priorité. Au dernier repas, vous vous souvenez, la manière dont Jean rapporte le repas de la dernière scène, au moment où Jésus annonce sa trahison, il dit ceci, il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Vous voyez l'image? Il y a Jésus, il y a Jean, le disciple bien-aimé, et il y a Pierre. Qui est le plus proche de Jésus? Ce n'est pas l'autorité, c'est le disciple bien-aimé. C'est celui qui aime. Et donc, même chose le matin de Pâques. C'est tellement beau, la manière dont Jean rapporte l'événement. Vous vous souvenez, les femmes sont allées au tombeau, le tombeau est vide, les femmes courent rejoindre les apôtres, et là, ils disent ça aux apôtres, le tombeau est vide. Et là, Pierre et Jean partent à la course au tombeau. Et là, l'évangile de Jean écrit ceci, Pierre partit donc avec l'autre disciple, celui que Jésus aimait, pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. L'autre disciple, il vit et il crut. L'amour est toujours le premier. Il arrive le premier et il croit le premier. Mais l'amour respecte l'autorité. Donc, il laisse entrer Pierre. Jean laisse Pierre entrer dans le tombeau pour confirmer les faits. Le rôle de l'autorité, c'est de confirmer les faits. Mais c'est l'amour qui arrive le premier. Et ce sera la même chose à l'apparition sur le bord du lac, vous vous souvenez, les apôtres sont allés à la pêche, ils n'ont rien pris, et là, quelqu'un arrive sur le rivage et leur dit, jetez le filet à droite et vous prendrez du poisson. Et là, Jean va dire, c'est le Seigneur. Qui reconnaît que c'est le Seigneur? C'est Jean, c'est pas Pierre. C'est Jean qui le reconnaît le premier. Après, là, Pierre s'habille, puis il se jette à l'eau, puis il va à la rencontre de Jésus. Et il y a une priorité. C'est Jean, c'est l'amour qui reconnaît Jésus le premier et qui croit le premier. Et on arrive donc à la fin de l'Évangile, donc après cette apparition sur le bord du lac,
Là, l'Évangile va se terminer par ce dialogue si beau entre Jésus et Pierre que vous connaissez tous par cœur. Hein? Dialogue qui va nous redire une fois de plus les deux choses importantes que Jean veut nous rappeler concernant l'Église. Qu'est-ce que Jésus fait hein, au moment de rétablir Pierre, si on peut dire, dans sa charge pastorale? Premièrement, il l'invite à confesser son amour. Pierre, m'aimes-tu? Hein, ce qui est premier, c'est l'amour. Oui, tu peux avoir un poste pastoral, une charge pastorale, un poste d'autorité dans l'Église, mais à condition que d'abord et avant tout, tu m'aimes. Si tu m'aimes, alors oui, tu peux avoir cette responsabilité. Et ensuite, deuxième élément, il va lui dire, paie mes brebis. Hein, paître, fais paître mes brebis. Donc, deuxième chose, rappelle-toi que ce sont mes brebis et non pas les tiennes. C'est beau, hein? Donc, est-ce que Jean a une place importante dans l'Église? Est-ce que l'Évangile de Jean a quelque chose d'important à nous dire concernant la vie de l'Église? Bien sûr. Deux choses super importantes qu'il ne faut jamais oublier. Premièrement, c'est Jésus et lui seul qui est le sauveur. Et deuxièmement, toujours et partout, c'est l'amour qui aura la première place. Alors laissons Jésus ressusciter, à nous redire, spécialement en ce temps de retraite, demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Mon humble bénédiction vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.